Mes très chers parents, je ne rentrerai pas. L'Inde me hante depuis 3 ans. Ce périple au cœur du peuple m'a tant bouleversé que je ne peux m'en dissocier. Leur visage m'obsède. Je veux les revoir. Je retourne donc dans mon petit village indien, sur le bord de cette plage où j'ai vécu mes plus belles heures. Je vous aime, votre fils, Kevin. Om Om Shisancha Suman Om Shanti Om अब भी होश में आ जानम बस दीवान की दीवान की हो ओम ओम Shisancha Suman Om Shanti Om अब एक All man L'ami Georges, je viens d'atterrir à Bombay. Mon Dieu, ce que le pays manquait. Je suis pas un homme des villes, mais j'adore slalomer dans ces fils et surfer entre les passants qui ne prennent pas leur temps. Tu ne seras pas surpris, mais je repars demain. Car ici, je sens la vie me glisser entre les mains. Le peuple dégage une énergie incroyable, lancée comme des machines incontrôlables. Mes yeux ne savent plus sur quelle pupille danser. Je sens mes pieds qui forcent ma tête à valser. Juste assez de temps pour plonger une journée dans les détails de l'Inde qui m'avait fasciné. Je vois des zombies abrutis au klaxon et d'autres qui me tendent du très haut. Les mendiants ont à peine plus d'espoir et squattent inlassablement le même trottoir. Les bouffées d'odeurs jonglent dans mon nez, tantôt la vie, tantôt les mornay. Ça vadrouille et ça grouille, ça roule et ça coule, ça crie et ça frie. C'est aussi cette Inde qui me manquait, celle qui m'a offert tout ce banquet. J'aimerais ralentir le temps et en jouir infiniment. Demain, la belle vie recommencera enfin. Je retourne au cœur du sous-continent indien. Ils m'ont déjà tous reconnu dans le village, donc ils ont voulu courir aller dire que j'arrivais. J'ai dit non, attendez. Et là, tout le monde écrit Kevin. Je suis trop content. L'excitation m'envahit. Je ne pense pas pouvoir être plus amoureux de la vie. À peine arrivé dans mon village que j'étais instantanément plongé au cœur de ma famille et de mon passé. Kevin kakak. Uncle. No. First you. Rien n'a changé, mais tous ont grandi. Je rattrape le temps perdu. Je leur offre un tour du monde en images. Ils veulent célébrer mon retour, donc à peine le temps de souffler que nous repartons pêcher le festin de ce soir.
La transition est immédiate. Je quitte le fourmillement citadin pour un corps à corps indien. Mes sens se réaniment peu à peu. Mon souffle s'apaise au rythme des vagues et mon épiderme absorbe autant de vie que mes pores lui permettent. Je suis enfin de retour. बारीक ठेकाव तल्यात कशाला मासाई Bon alors moi je fais du recyclage et puis je me fais engueuler. Je leur sauve la vie aux petits poissons qui vivent encore, qui meurent. Petit poisson, allez folle. Nice fish. Long fish. Long fish. Je veux être tes yeux, tes oreilles et tes mains, à défaut d'être à tes côtés. Alors, mon cher frère, je t'emmène pour une tranche de vie dans mon quotidien, leur quotidien. Les journées commencent avant le lever de souriant du soleil. En Inde, une journée commence nécessairement par l'hygiène bucco-dentaire. On se lave les dents comme on peut. Et à défaut de dentifrice, on utilise un épice que l'on frotte inlassablement dans la bouche avant de recracher le tout dans un jet visqueux. Toute la journée, les gens confectionnent des pannes de tabac enroulées d'un geste ancestral dans une feuille de bétel qu'ils mastiquent ensuite durant des heures. Leurs gencives portent le lourd poids de ces mastications et le liquide rouge s'ancre sur le peu de dents qu'il leur reste. Les femmes sont en perpétuel mouvement. Elles dépaissent, découpent et décortiquent toutes sortes de poissons avant même de boire leur premier chai. चरण टाकणार आपण जे बोलतो काही C'est pas Vitra et moi qui rythmons le petit déjeuner. À peine levé, nous partons au village chercher quelques biscuits, une dose de lait et d'autres collations surprises. Le rituel du petit déjeuner peut alors commencer. La décoction prend forme. L'élixir lacté naît sous mes yeux assoiffés. Kau atar wang tiga.
la famille se retrouve alors dans la cuisine en terre cuite, à même le sol, à partager une tasse de simplicité. Je bois un chai en ton nom. Barbari no. No. Yes, yes, yes. Marker no. Marker, yes. No. आता खाते बघा कधी दिसते खाताना बघा इकडे बघा खाते डम डम बेडवाजा वाजते तुम कथा करवली नाचते. Bon, c'est le matin. Comme tout le matin, il faut aller au WC. Alors, voici mon papier toilette. Et les WC, c'est à peu près vers là-bas. Donc, je reviens, j'en ai pour une minute. En Inde, j'ai appris à oublier ce que c'était la vie privée. Le soleil nous gâte et nous agace. Les longues après-midi passent lentement, en attendant que la chaleur se dissipe. Ils attendent inlassablement la mousson qui réanimera les terres desséchées, qui amènera avec elle les premières bouffées de fraîcheur tant méritées et redonnera vie aux couleurs chatoyantes de la nature environnante. Je suis sûr que tu arrives à ressentir l'amour que je reçois ici, car tu l'as toi-même goûté lors de tes échappées. Les mains de Visranti s'écorchent à m'aimer, à prendre soin de moi. Chaque goutte de sueur qui perle le long de son front est un hommage au genre humain. Ils sentent bon l'humanité que je suis venu chercher. Je pense à toi lorsque j'observe à quel point je suis aimé. Je prends le temps d'observer leurs doigts. Le moindre geste est une chorégraphie fusionnelle qui prend vie devant mes yeux ébahis. La plus simple des banalités m'est exotique. Je suis plongé dans un univers de nouveautés et réapprends le plus humble des gestes. Leur savoir semble être ancestral et j'ai presque honte de mon ignorance et de mon incompétence. First, you. It's good? Okay. Être au creux de leur vie, sous leurs mains qui viennent stimuler mes sens. Voici le but de ma vie indienne. Faire tous ces kilomètres pour retrouver la sensation d'exister pour certains. Être le centre de leur attention. Pouvoir, ou tout simplement savoir leur rendre autant d'amour que je reçois, devient ma nouvelle raison d'être. Ils s'aiment avec les mains sans se le dire et sans se l'écrire. Ils se comprennent dans un sourire, un hochement de tête, et dans le plus grand don de l'homme, le toucher. Voilà, donc là, je suis au petit soin. Donc on met de l'huile de noix de coco dans les cheveux, on me brosse les cheveux toute la journée. C'est dur la vie, c'est trop bien en tout cas. Donc voilà, donc là, j'ai beaux cheveux, tout solide, tout beau, tout huilé. Je sens bon la noix de coco. Et ça, c'est à peu près 2 à 3 fois par jour.
नाही घालतात आज दर्यान खेळ Alors voilà, elles s'amusent, elles me font aussi des petites queues de cheval, des petites tresses, etc. Je suis leur poupée Barbie. Un rien les rend heureux. Que dis-je? Tout les rend heureux. Ils m'apprennent à vivre, à maîtriser les rudiments de la vie et à me séparer de mon individualité. Nous rions en groupe, aimons en groupe et vivons en groupe. Je viens me greffer à leur vie et ils m'acceptent avec mon passé et mes erreurs. Plus de rythme, plus de cadence. Je me laisse entrer dans la danse. Une vie simple remplie de sens. Le soleil tourne autour de la terre. Je ne vois rien de mieux à faire que de m'imprégner dans cet univers. गेलचे फोटो उरावते तू काय काय करू नको नि काय त्याला सांगते अरे करू नको लवला जागा चेंज केली झगड्यात होतं सगळं सांगले Ta cuisine me manque. Sentir tes légumes s'embraser sur le barbecue et te voir tout sourire me préparer tes plats comme l'alchimiste préparerait son élixir. नको घेऊ ते हसतील लोक देख देख केविन देख सोहिली गेली Je dévore des yeux la préparation de leur mets avec le même amour que je t'observais. Tout se fait harmonieusement, en cadence et en amour. काढून द्या ते काय करते Leurs mains donnent vie à un florilège de saveurs qui viendront éveiller mes désirs les plus profonds. Cuisiner est un art. J'ai bien l'impression de vivre dans une galerie. Leur volonté de plaire est incessante. Ils m'offrent au quotidien un spectacle qui stimule tous mes sens. La confection de ces plats simples est une mélodie que j'avale avec passion. Je plonge dans de longues transes culinaires et me laisse bercer par les craquements des brindilles qui brûlent sous les casseroles. Les senteurs inconnues viennent alors caresser ma paroi intestinale et me donner un avant-goût de leur élixir épicé. Je me laisse dériver dans le mélange subtil de saveurs. Pourquoi n'es-tu pas à mes côtés, à savourer ces tranches de vie? Pourquoi ne viens-tu pas boire un verre au nom de l'amour? Le soir, certains villageois viennent célébrer la vie à mes côtés. Ils ont la même soif d'amour physique, mais leur corps ne fait pas honneur au partage humain. Leur maladresse reste tout de même une splendeur à mes yeux. Ne t'inquiète pas pour moi, rien ne peut m'arriver dans ce village. Chaque soir, on me recouvre de prières qui sauront écarter tous les dangers et implorer les dieux pour leur protection et leur miséricorde.
Je porte au quotidien le bouclier de la Meuse. Mais au fond, qui suis-je pour mériter autant d'amour? Je n'ai d'autre souci que de ne pas me brûler la langue en buvant mon thé et de trouver les plus belles mangues du marché pour honorer nos palais. Ma vie est ce long fleuve tranquille sur lequel je me laisse guider. Échouer sur une plage n'est pas une défaite. Je n'ai pas de but, si ce n'est d'être, de rencontrer et de me simplifier. L'essence de ce voyage, c'est le partage. Bon, ça me rappelle le bon vieux temps quand je pédalais tout seul sur la route, sauf que là je suis derrière sur le porte-bagages. Mais c'est la même tranquillité, le même genre de petit village que je croisais. Où tout le monde te regarde avec des gros yeux, qu'est-ce qu'il fait? Et donc là voilà, la différence, c'est que j'ai une caméra, et que pour une fois je shoot et que je ne pédale pas, donc je profite pleinement du paysage, ça fait du bien. C'est Pavitra qui travaille aujourd'hui. Hein Pavitra? Cycle! Le temps n'a pas d'importance. Je quitte tout pour une partie de cricket avec les enfants du village. Leur sourire est le plus beau présent. Je plonge dans leur univers où personne ne gagne et personne ne perd. Tout le monde joue. Le partage rend la victoire obsolète. Nous jouons tout simplement pour être. Mon frère, j'ai oublié ce qu'était un frigo. Je ne peux donc pas venir mettre mon nez et piocher au hasard pour satisfaire mes creux. Le frigo est cette grande étendue d'eau que l'on nomme la mer. Alors, pour jouir d'un bon festin, nous devons nous plonger dans la fraîcheur de l'eau et extirper à la mer de quoi festoyer. Apprendre à compter, à sélectionner, à apprécier. Voilà ce que je fais dans ce village que les cartes ne nomment pas. Je ne suis pas venu chercher l'exotisme des plats extravagants. Mon exotisme demeure dans une humanité que l'on ne connaît guère. Cette joie de vivre et ce plaisir d'être nous est étranger. On le lit dans les livres utopiques. On en parle au passé alors qu'il est dans mes mains, sous mes yeux. Je le saisis avec tout mon amour. Retrouver Baba fut une immense joie pour moi.
pouvoir me rasseoir à ses côtés, le voir vivre, l'écouter aimer et l'entendre être. Alors je l'écoute sans le comprendre. Ses yeux en disent plus qu'un texte sacré. Cet homme est mon école, une institution qui s'envole tout doucement. Les verres d'alcool que je lui offre en douce ne sont pas de l'éblouissement. Il offre la part des dieux avant de s'adonner à un de ses derniers caprices. Puis, il me chante une ultime chanson malgré un manque de coordination. शेवटी करबारे तयाच्या शेवटी करबारे साखरेच्या गोण्या बैलाची पाठी साखरेच्या गोण्या बैलाची पाठी. La médecine ne peut que lui apaiser les douleurs d'un corps dont il ne veut plus. La nourriture ne suffit pas à lui redonner les forces dont il a besoin pour se dresser. सावकाश सावकाश आमची खायची नाही आज आमची खायची काय गो बा त्याच्या गावाला गेले गो आयुष्यभर On tente en vain de le convaincre qu'il doit manger. Mais Baba continue de nourrir son esprit et sa foi divine. Il accepte sa mort imminente avec fierté. Il veut être beau pour son épouse. Une dernière coupe de cheveux, un dernier rasage, de quoi être présentable devant son panthéon. Le temps a quelque chose à lui dire. En effet, il est temps pour lui de partir, de rejoindre les dieux, de continuer son chemin et de faire sa transition. भावना मग तसा तो रसा घे आणि चिकन नाही द्यायला रसा घे त्या दाना अख्या कोंबड्या वाजता असून सुगंधीचा Il n'a plus qu'à attendre. Attendre que la mort vienne enfin le chercher, en douceur, par la main et le faire sortir par la porte de derrière, où il attend sagement. Elle l'emmènera au crématoire pour détruire son corps physique et propulser son âme au ciel. Une dernière prière pour les hommes avant de déverser les cendres dans l'infinitude de l'océan. Baba a vécu par la mer, et la mer vivra par lui. C'est un hommage à la vie, à l'amour, à nous, ces hommes et femmes qui savent aimer, s'aimer, aimer les dieux et la vie, croquer la vie à pleines dents. शेवटी करबारे तयाच्या शेवटी करबारे साखरेच्या गोण्या
पाठी Cheers! Yes, yes.